Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, la police veut tendre un piège à haut risque, ce qui met Karim hors de lui. Mona est prête à attaquer la crèche. Sébastien prend Martin un peu trop au mot. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Jeudi 20 juin dans Demain nous appartient. Ryan se fait piéger par Bonello. Ayant découvert que Karim couvrait Ryan dans l'affaire des boosters, Lisa a monté une opération afin de les interpeller. Au commissariat, Lisa interroge Ryan pour qu'il passe aux aveux, mais l'adolescent ne lâche rien. Derrière la vitre teintée, Sarah et Damien s'impatientent. Ce dernier regrette même de l'avoir accueilli chez lui quand il sortait avec Jack alors qu'il l'estime désormais responsable de ce qui est arrivé à Violette. Après avoir avancé tous les éléments que la police détient contre lui, Lisa met la pression à Ryan en affirmant que Karim risque de tout perdre à cause de lui. Dans une autre salle, Aurore interroge Karim qui continue de couvrir son neveu bec et ongle. Aurore finit par lui dire que Ryan a avoué, de peur que Karim soit chargé à sa place, et qu'il a accepté de collaborer avec la police pour coincer Bonello. Cela inquiète Karim. Lisa et Aurore entourent Ryan lorsqu'il contacte Bonello par téléphone afin d'obtenir un nouveau rendez-vous avec lui. Celui-ci est fixé à 18 h. Une fois que Ryan a raccroché, les policiers lui expliquent qu'il portera un micro et une oreillette et que son téléphone portable sera tracé. Stressé, Ryan demande à pouvoir voir son oncle. Mais cela lui est interdit car ils sont considérés comme complices. Pendant ce temps, au Spoon, Bastien avoue à Violette qu'il a vu Claire dans le jeu de Lilou. Elle se fiche de lui et de son association. Malheureusement, le jeune homme ne peut pas s'empêcher de penser à elle. Il interroge ensuite son amie pour savoir où elle en est avec Jordan, mais la jeune fille coupe court. Au commissariat, Lisa tente de rassurer Karim, qui est mort d'inquiétude et culpabilise d'avoir mis son neveu dans une telle situation. Il demande à sa collègue de pouvoir suivre le déroulement de l'opération avec elle à distance. À 18 h, Ryan se rend au rendez-vous fixé par Bonello, tandis qu'Aurore et Nordine sont planqués à quelques mètres dans une ambulance. Ryan reçoit alors un message de Bonello qui change leur lieu de rendez-vous au dernier moment en lui ordonnant de suivre ses instructions. Alors qu'Aurore veut mettre un terme à l'opération, Ryan répond à l'appel de Bonello qui le guide vers un autre endroit. Nordine le prend en filature à pied, mais il finit par perdre sa trace et retrouve le téléphone de Ryan par terre. De son côté, Karim se doute que Bonello a tendu un piège à son neveu et culpabilise. En effet, Bonello a réussi à attirer Ryan dans un garage désaffecté. En voyant l'adolescent paniqué, il le soupçonne d'avoir prévenu les flics. Il braque une arme sur lui en lui ordonnant d'ouvrir sa chemise. Effrayé, Ryan obéit. Mona regrette que Lucien aille à la crèche le matin. Georges montre à Mélodie la tenue spéciale qu'il a choisie pour le premier jour complet de Lucien à la crèche, expliquant qu'il s'agit d'une tradition dans sa famille. Il passe ensuite au Spoon afin de faire une photo souvenir avec Mona. Dans la journée, pendant son cours de sport avec Mélodie, Mona avoue qu'elle ne pense pas que Lucien soit prêt pour la crèche à temps plein. Elle aimerait pouvoir s'en occuper elle-même. Mélodie tente de la rassurer. Le soir, Georges rentre chez lui avec Lucien. Il retrouve Mélodie, ainsi que Mona. Cette dernière remarque aussitôt que son petit-fils ne porte plus la même tenue que le matin même.
Georges explique que les puéricultrices ne l'ont pas trouvé pratique. Sébastien prend Martin au mot le matin. Raphaël informe Martin qu'elle n'a plus de nouvelles de son père et qu'il ne répond pas à ses appels alors qu'il répond aux messages de Camille et de Maud. Elle décide néanmoins de ne pas s'inquiéter outre mesure. Trouvant ce comportement étrange, Martin décide quand même d'aller voir Sébastien pour s'assurer que tout va bien. Le procureur lui assure qu'il pète la forme, cachant son entorse sous son bureau. Martin lui demande donc de rassurer également sa fille à ce sujet. Un peu plus tard, Sébastien envoie un message à Raphaël pour lui demander de le retrouver à l'hôpital. Terriblement inquiète, celle-ci rate une audition pour s'y rendre. Elle découvre alors que son père souffre d'une entorse et lui reproche de l'avoir fait déplacer pour ça. Marianne trouve également que Sébastien exagère.